Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour cette tranche d'information. Le ministre d'État congolais et directeur de cabinet du président, Denis Sassou Nguesso, a été reçu ce midi en audience par le chef de l'État. Firmin Aïssa, c'est son nom, était porteur des messages de son président à son homologue tchadien, Idriss Déby Itno Nassonoditi. Au sortir de la 11e session de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, tenue à Brazzaville, de nouveaux responsables ont été désignés, au nombre desquels figure le nouveau président de la commission de la CEMAC, Pierre Moussa. Le déplacement de la délégation congolaise à N'Djamena a un seul but, présenter le nouveau président de la commission de la CEMAC au chef de l'État, Idriss Déby Itno, avant sa prestation de serment à N'Djamena devant la Cour de justice communautaire de la CEMAC. Le ministre d'État, Firmin Aïssa, est également porteur d'un message de son président, Denis Sassou Nguesso, au chef de l'État, Idriss Déby Itno. Le président Sassou Nguesso a estimé que le cadre choisi par le Congo devait être présenté aux différents chefs d'État avant qu'il n'entre officiellement en fonction. Cela va se faire d'ailleurs ici même à N'Djamena, puisque le président de la commission, le vice-président de la commission et les commissaires qui entrent en fonction prêtent serment devant la Cour communautaire de justice. Cela va se faire ici le 28 août. La délégation congolaise fera le tour des pays membres de la CEMAC. À la primature, le Premier ministre Emmanuel Nadingar a présidé à la fin de journée une rencontre avec les deux centrales syndicales qui sont l'UST et la CLTT. Elles ont été reçues séparément, mais les discussions ont tourné autour de l'application du protocole d'accord, objet de discorde entre l'UST et le gouvernement. Asirana Batingar, précision. En dépit de la grève déclenchée par l'Union des syndicats du Tchad, le dialogue n'est pas rompu. C'est sous une pluie battante que le Premier ministre Emmanuel Nadingar est allé à la rencontre des responsables de l'UST. Autour de lui, il y a 5 membres du gouvernement, appuyés par quelques membres du cabinet de la primature. L'UST, l'Union des syndicats du Tchad, de son côté a aligné 4 personnes face à la partie gouvernementale. Les discussions se sont focalisées sur l'application du protocole d'accord contesté par l'UST. Adia François Diondang, le secrétaire général de l'UST, dit avoir noté lors des échanges une évolution. Mais il ne veut prendre aucune décision sans avoir consulté la base. Il n'y a pas de changement notoire, sauf que, au moins pour une fois, nous sommes rendus compte que le gouvernement commence par évoquer lui-même déjà la valeur de point d'indice de 150, alors que par le passé, c'était pratiquement un sujet tabou et c'est comme si cela n'était pas contenu dans la nouvelle grille salariale. Après l'UST, c'est le tour de la CLTT. En tant que signataire du protocole d'accord, la Confédération libre des travailleurs du Tchad a tenu à faire connaître au gouvernement sa position. Nous, au niveau de la CLTT, on reste dans la ligne de protocole. On ne sort pas de la ligne de protocole parce que le protocole, nous sommes signataires. Donc tout ce qui concerne le protocole, on doit être associé. Cette rencontre n'est certainement pas la dernière. Il faudra attendre la décision de la base, comme l'affirme le secrétaire général de l'UST, pour connaître l'issue de ce bras de fer qui l'oppose au gouvernement. Peu avant cette audience, le Premier ministre Emmanuel Nadingar a reçu Ibrahima Idrissou, président de la Confédération africaine des sports boules. Il est venu pour encourager la sélection nationale de pétanque qui prendra part à la Coupe du monde de cette discipline sportive qui aura lieu à Marseille en France en septembre prochain. Ramad Dayassan. Le président de la Confédération africaine des sports boules, Ibrahima Idrissou, de nationalité béninoise, est venu s'enquérir des niveaux de préparatifs de l'équipe nationale du Tchad qui prendra part à la prochaine édition de la Coupe du monde de sport boules qui aura lieu à Marseille en octobre prochain. L'honorable Ibrahima Idrissou a saisi cette occasion pour féliciter et encourager les joueurs de pétanque du Tchad qui ont obtenu leur qualification après une âpre compétition au niveau continental.
Le Premier ministre Emmanuel Nadingar a relevé que les plus hautes autorités du pays se sont investies et ont mis des moyens conséquents à travers la construction des infrastructures sportives pour permettre aux jeunes Tchadiens de pratiquer toutes les disciplines sportives. Le président de la Confédération africaine des sports boules témoigne sa gratitude au chef de l'État Idriss Déby Itno pour son implication en faveur de la promotion des sports boules au Tchad. Le président Idriss Déby est un joueur de boules. Il joue au boule, c'est notre joueur. Nous sommes venus le chercher pour lui dire que désormais la Confédération est organisée et avec lui, nous devons faire en sorte qu'il y ait une lisibilité et vous annoncer également que le comité exécutif de la Confédération africaine des sports boules a décidé, la République du Tchad, qui abrite, n'est-ce pas, la prochaine Coupe du Monde au Tchad ici, tout simplement pour rendre hommage à un digne fils de l'Afrique, qui est son Excellence, M. Idriss Déby Itno, qui, de jour comme de nuit, cherche des solutions des problèmes de l'Afrique, puisse se faire, n'est-ce pas, dans la paix, dans la quiétude. Il faut noter que le Tchad fait partie d'une dizaine de pays africains qui participent à la Coupe du Monde de pétanque de Marseille 2012. La Confédération africaine des sports boules a été créée en 2004 et son siège se trouve à Cotonou au Bénin. 11 août 1960, 11 août 2012, cela fait 52 ans, jour pour jour, que notre pays a accédé à la souveraineté internationale. L'accession du Tchad à l'indépendance est la suite logique d'une longue marche qui a commencé par la conférence de Brazzaville en 1944 et bien d'autres événements. Kadnouba Théophile revient sur l'accession de notre pays à l'indépendance. Le Tchad accède à la souveraineté internationale le 11 août 1960. Cette date marque un tournant décisif dans l'histoire de cet État de l'ancienne Afrique équatoriale française, AEF. L'accession à l'indépendance du Tchad, faut-il le rappeler, est le fruit d'un long processus qui commence par la conférence de Brazzaville en 1944, qui jette les jalons de la décolonisation des pays de l'Afrique francophone. S'ensuit la révision de la Constitution française de 1946, donnant lieu à l'amélioration des régimes coloniaux et à la loi cadre Gaston Deffaite de 1956 qui aboutissent à la proclamation de la République du Tchad le 28 novembre 1958. 2 ans plus tard, précisément le 11 août 1960, le pays devient souverain. À la jeune République tchadienne, mon salut et mes vœux confiants. De tout cœur, la France souhaite que le Tchad ait pour avenir le bonheur et la liberté. Vive le Tchad, vive la France, Charles de Gaulle. Né du joug de la colonisation française, le Tchad entre dans le concert des nations indépendantes. Une nouvelle journée va commencer. La République du Tchad souveraine n'oubliera pas qu'elle est grande et qu'elle est belle. Elle n'oubliera pas ce qu'elle doit à la France et au général de Gaulle, dont le noble message vient d'être lu par M. André Malot. Tchadiens, crions notre joie. Il est minuit. Je proclame solennellement que le Tchad est indépendant et souverain. Pour parvenir à cette souveraineté internationale, plusieurs fils du Tchad se sont illustrés en jouant un rôle politique majeur. Parmi ces vaillants fils du Tchad, l'on peut citer entre autres Ahmed Kotoko, Gabriel Lizette, Ahmed Koulamala, Touran Ngaba, Ahmed Mangué, Alaou Taher, Jean-Baptiste, etc. Kadnouba Théophile, il faut dire qu'à quelques heures de la commémoration de cet événement, les préparatifs vont bon train. Toutes les forces de défense et de sécurité sont mobilisées pour la cérémonie de prise d'armes. Des séances de répétition ont eu lieu ce matin à la place de la Nation. Marale Joséphine a assisté à la répétition. Son reportage.
À moins de 24 heures de la célébration du 52e anniversaire du Tchad indépendant, les préparatifs s'accélèrent. Les forces de défense et de sécurité répètent les démonstrations qu'elles vont exécuter. Les enfants de troupes dont l'âge varie entre 10 et 14 ans sont également présents. L'on note aussi le défilé aérien, la participation de la direction de la stratégie de réserve et le défilé de l'escadron des légers blindés. Le commandant des troupes, Abdoulaye Dikwa, rassure que toutes les dispositions sont prises afin de rendre agréable cette journée commémorative. Il y a de cela aujourd'hui 5 jours qu'on est en train de préparer les éléments pour pouvoir défiler à bien. Aujourd'hui, on est presque à la fin de la phase de préparation et on attend le jour J. Cette mobilisation des forces de défense et de sécurité laisse croire que la 52e édition de la Fête nationale de l'indépendance sera à la hauteur des attentes. Voilà, c'est ici que s'achève cette tranche d'information. Merci de l'avoir suivi et bon début de week-end à tous.